bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'un nouveau clavier gamer avec le récent Roccat Vulcan TKL version Pro. Alors en 2018, je vous avais déjà présenté le premier clavier Roccat Vulcan 120 et c'est un modèle qui avait fait pas mal parler de lui, notamment grâce à un design qui changeait un peu de ce qu'on avait l'habitude de voir sur le secteur. Aujourd'hui Roccat dévoile enfin une version TKL de ce clavier, donc sans pavé numérique. Alors deux versions sont proposées, d'un côté le Vulcan TKL à 129€ qui embarque des interrupteurs mécaniques traditionnels, et de l'autre le Vulcan TKL Pro donc, que je vous présente dans cette vidéo, et qui embarque lui de son côté des interrupteurs optiques et qui est proposé un tarif d'environ 159€. Alors évidemment ce passage au format TKL, il va principalement cibler les joueurs compétitifs qui n'auront pas forcément besoin du pavé numérique lors du gaming, mais plutôt de plus d'espace pour les déplacements de leur souris, notamment si vous jouez avec une faible sensibilité. Pour le reste, on va voir que le design et la conception générale de ce Vulcan TKL reprennent un peu les bases de ce qu'on avait déjà découvert sur le modèle original. On reste donc sur un style bien marqué, avec un châssis tout en finesse et un rétroéclairage toujours aussi convaincant. On va de toute façon revenir en détail sur tout ça dans cette vidéo, et bien sûr avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, puisqu'on a pas mal de produits intéressants qui vont arriver sur la chaîne lors des prochaines semaines. Allez, je débute rapidement avec un petit tour du côté de l'unboxing. Le clavier est livré dans une boîte cartonnée qui va reprendre les couleurs habituelles de la marque. On va y découvrir quelques visuels du Vulcan TKL Pro ainsi que ses principales caractéristiques. À l'intérieur de la boîte, le clavier s'accompagne d'un câble USB Type C vers Type A et d'un petit guide d'utilisation. Alors place maintenant au design et ergonomie, et comme j'ai expliqué en introduction, ce nouveau Roccat Vulcan TKL Pro, il va reprendre dans les grandes lignes un peu le design de son grand frère. Le style un peu atypique de la première version, il avait rencontré un franc succès auprès des joueurs, et cette version sans pavé numérique devrait également taper dans l'œil de nombreux joueurs. Avant de rentrer un peu plus dans les détails de la conception même du clavier, un petit point concernant ces nouvelles dimensions. Alors si le Vulcan 120 était plutôt imposant sur un bureau, ce passage au format TKL, il apporte un format bien plus compact, avec une longueur de 36 cm et une largeur de 13,5 cm, le clavier se fait bien plus discret une fois posé sur son bureau. Les bordures autour du clavier, elles sont également plus fines sur cette version TKL, et il fait également aussi l'impasse sur le repose-poignet, qui accompagnait par exemple le Vulcan 120. Grâce à ce format réduit, on gagne évidemment de la place pour les déplacements de sa souris, et c'est notamment intéressant si vous avez par exemple l'habitude de jouer avec une faible sensibilité. Le Vulcan TKL Pro est également bien plus facile à transporter, d'autant plus qu'il dispose également d'un câble USB-C qui va être ici amovible. Du côté des finitions, le châssis du clavier est construit en plastique, mais la partie supérieure s'accompagne d'une plaque en aluminium qui va venir renforcer sa structure. L'ensemble résiste plutôt bien à mes différentes tortures et il plie pas sous la pression, vraiment rien à redire de ce côté-là. Sur la partie arrière, on va retrouver deux pieds rétractables qui vont permettre évidemment de gérer l'inclinaison du clavier. Alors ici notez quand même qu'à la différence de certains concurrents et notamment du Logitech G915 TKL que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, on a seulement une seule hauteur qui est disponible. On retrouve aussi plusieurs encarts en caoutchouc pour le stabiliser, une fois celui-ci posé sur un bureau ou un tapis de souris par exemple. Du côté des touches, pas de réelle différence par rapport au Vulcan 120, on retrouve des interrupteurs transparents faisant parfaitement ressortir les différents effets de rétroéclairage RGB. Notez aussi que si le châssis du clavier opte pour un format low profile, on va rester ici sur des switches au format classique et non pas sur une hauteur réduite, comme encore une fois sur le G915 par exemple. Les keycaps retrouvent uniquement la partie supérieure des switches et présentent une forme légèrement incurvée qui est censée mieux épouser le bout des doigts. Alors à l'utilisation, ce format il demande quand même un petit temps d'adaptation et parfois on bute un peu contre la keycaps d'à côté, mais finalement on s'y fait relativement rapidement. Notez aussi qu'il s'agit de keycaps en plastique ABS et non pas en PBT, et ça c'est un peu dommage que l'on n'ait pas forcément une meilleure finition sur cette version Pro par rapport à la version classique qui est proposée à 30€ de moins. Sur la droite du clavier, on va retrouver une molette permettant de gérer le volume sonore ainsi qu'un bouton supplémentaire pour couper le son. On a aussi d'autres commandes additionnelles qui sont disponibles sous la forme de raccourcis avec le bouton FN. On va pouvoir par exemple gérer sa musique via les touches F9 à F12 ou encore ajuster les effets et l'intensité du rétroéclairage via les flèches directionnelles. En combinant les touches FN plus supprimées, il est également possible de verrouiller le mode FN pour avoir un accès direct à ces raccourcis sans forcément devoir appuyer sur deux touches en même temps. Du côté des options supplémentaires et comme la plupart des périphériques de la marque, le Vulcan TKL Pro y est compatible évidemment avec le logiciel Roccat Swarm. Alors depuis celui-ci, on va pouvoir créer jusqu'à 5 profils de configuration et on va pouvoir les charger automatiquement en fonction de ses jeux ou de ses applications. Le premier onglet caractéristiques générales
permet de gérer le délai et la vitesse de répétition des touches, ou encore d'obtenir un retour audio à chaque frappe. Alors ici rien de vraiment intéressant, à part si vous avez vraiment envie d'attendre un bruit de laser à chaque activation de touche, ce qui n'est pas forcément mon cas. L'onglet attribution des touches peut être utilisé pour modifier le mapping de chacune des touches du clavier. Alors ici on peut créer ses propres macros ou directement sélectionner des actions proposées par Roccat. Il est également possible d'affecter une action secondaire via le mode Easy Shift Plus. Alors ce mapping secondaire y est accessible via la touche Caps Lock lorsque le Game Mode est activé. Enfin le dernier onglet éclairage des touches permet de régler les différents effets RGB du clavier. On va retrouver ici les options habituelles de la marque et notamment l'éclairage AIMO pouvant être synchronisé avec les autres périphériques Roccat. Pour le reste, c'est quand même un peu moins complet que ce que proposent certains concurrents, notamment Razer ou Corsair par exemple en termes d'éclairage. On passe maintenant sur les performances de ce Vulcan TKL Pro et ici les nouveaux interrupteurs optiques Roccat Titan. Alors à la différence d'interrupteurs classiques mécaniques, l'activation sera ici lorsqu'un switch traverse un faisceau lumineux et non pas directement par un contact mécanique. Alors c'est une conception qu'on retrouve sur de plus en plus de claviers, comme par exemple le Razer Huntsman ou encore le Corsair K100 RGB que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps en vidéo. En pratique, cela permet un peu de s'affranchir du délai de rebond après chaque activation, mais ça améliore également la durabilité des interrupteurs, et ici pour ces titans, Roccat annonce jusqu'à 100 millions de pression. À l'heure actuelle, les titans opticals ils sont uniquement proposés dans une version linéaire, alors ils vont afficher une course totale de 2,8 mm pour une activation à 1,4 mm. Et la force d'activation n'est pas forcément précisée par Roccat, mais d'après mes recherches, elle serait d'environ 45 grammes. À l'utilisation, les frappes profitent d'une activation particulièrement agréable. Vraiment, ces switches optiques, ils se montrent très fluides et le clavier s'en sort bien aussi bien sur des tâches quotidiennes que sur du gaming. Alors ici, c'est vraiment réactif et précis et chaque touche profite d'une stabilisation plutôt correcte. Vraiment ici du bon boulot de la part de Roccat, pas grand chose à redire. Pour ce qui est des bruits de ces switches linéaires, je vous fais évidemment une petite démonstration et n'hésitez pas un peu à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. De mon côté, je trouve que les switches en eux-mêmes sont pas forcément si bruyants que ça, mais que le châssis peut avoir une tendance à résonner, surtout si celui-ci est un peu relevé au niveau des pieds. Allez, voilà un peu pour cet essai de ce nouveau Roccat Vulcan TKL Pro, et je pense de mon côté que c'est plutôt un bon clavier qui devrait probablement pouvoir se faire une petite place sur le secteur des modèles TKL. Alors ici en optant pour un format plus compact que le Vulcan 120, cette version est désormais plus adaptée au gaming et notamment pour les joueurs compétitifs de FPS. Le passage au switch optique, il apporte également un petit plus en termes de performance, même si en pratique pas certain que tout le monde y trouve une réelle différence et que cela justifie vraiment un écart d'environ 30 € entre cette version TKL Pro et la version TKL classique. Alors le prix justement, c'est un point qu'il faudra vraiment prendre en compte sur ce modèle TKL Pro. Je rappelle qu'il est proposé aux environs des 160 € et le modèle est plutôt cher notamment face à un Fnatic Mini-Strict que je vous ai déjà présenté en vidéo et qui apporte selon moi un meilleur rapport qualité-prix si vous cherchez un clavier TKL. Alors, le modèle de Roccat est par contre plus abordable que le SteelSeries Apex 7 Pro TKL qui est lui disponible aux alentours des 200 € mais qui embarque des interrupteurs omnipoints à la course d'activation personnalisable. On aura aussi le G915 TKL qui lui est proposé un tarif d'environ 230 € mais qui va fonctionner en sans fil et lui aussi je vous l'ai présenté en vidéo, je vous rajoute le lien en description. Donc ici un peu à vous de voir en fonction de votre budget et surtout des options dont vous avez réellement besoin. De mon côté je vous rajoute en description de la vidéo les liens vers tous les autres claviers TKL que j'ai déjà testés sur la chaîne ainsi que des liens pour vérifier les derniers prix de ces modèles et commander s'ils vous intéressent. Je vous rappelle qu'il s'agit de liens d'affiliation, donc en commandant par ces liens, vous nous aidez aussi à faire vivre la chaîne et à vous proposer toujours plus de produits à laisser. Aussi avant de se quitter, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si celle-ci vous a plu, de me dire un peu en commentaire ce que vous pensez de ce clavier, et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao!